Leçon 283. Ma véritable identité demeure en toi. Père, j'ai fait une image de moi-même et c'est elle que j'appelle le Fils de Dieu. Je vous relis encore une fois cette phrase. Père, j'ai fait une image de moi-même et c'est elle que j'appelle le Fils de Dieu. Or, la création est telle qu'elle a toujours été, car ta création est inchangeable. Que je n'adore pas d'idole. Je suis celui que mon Père aime. Ma sainteté reste la lumière du ciel et l'amour de Dieu. Ce qui est aimé de toi n'est-il pas en sécurité? La lumière du ciel n'est-elle pas infinie? Ton Fils n'est-il pas ma véritable identité quand tu as créé tout ce qui est? Maintenant, nous ne faisons qu'un en une identité partagée avec Dieu notre Père, comme unique source et tout ce qui est créé faisant partie de nous. Donc nous offrons une bénédiction à toute chose, nous unissons avec amour au monde entier que notre pardon a rendu un avec nous. Bonjour et bienvenue ce matin à cette nouvelle étape, la leçon 283 que nous voulons regarder ensemble. Ma véritable identité demeure en toi. Peut-être tu te dis, ah, c'est une belle phrase, mais c'est une clé. Et c'est une phrase comme tous ces leçons, en fait, mais apparemment, nous allons nous rappeler souvent, et pour cette raison, il y a quotidiennement une nouvelle leçon, ce qui peut transformer entièrement la manière dont tu te perçois et dont tu vois le monde. Et le texte il commence ainsi: Père, j'ai fait une image de moi-même et c'est elle que j'appelle le Fils de Dieu. Or, la création est telle qu'elle a toujours été, car ta création est inchangeable. Tu vois ce que Dieu, ou ce que Jésus veut nous dire ici, ou ce qu'il nous dit ici, c'est que nous avons fabriqué une image de nous-mêmes. On pourrait appeler ça un avatar ou une marionnette. C'est qu'une idée, une forme, un personnage. Et cette, ce personnage, cette marionnette, tu crois être ton, ton moi je avec un nom. Et voilà cette image qui a un nom, un corps, et bien sûr, ce qui est important, une histoire avec laquelle nous nous préoccupons tout au long de la journée, qui nous est si chère, qui nous tourne dans tous les sens. Et c'est une image aussi avec, bien sûr, des réussites, mais également des échecs et des blessures et tout ce qui semble faire partir de toi, cette marionnette, cet avatar. Et c'est ça qui nous défendons. Tu défends sans cesse cette image. Et oui, tu le défends comme une louve, c'est petite, cette image que tu sembles y être et que nous nous comparons dans cette image aussi. Et surtout,
Ce qui nous préoccupe, c'est de nous essayons sans cesse d'améliorer. Je pense, tu sais, que tu essaies sans cesse d'optimiser quelque chose ou pour que cette image reste. Avec des maladies, tu essayes, si tu une maladie, tu essayes avec toutes sortes de moyens de guérir cette maladie ou manque, tu de gagner de l'argent, d'obtenir de l'argent, ou, peu importe. Mais est-ce que tu t'es déjà une fois posé la question? Est-ce que cette image, c'est vraiment moi? Est-ce que j'ai vraiment cette image-là avec, cette identité, et tout ce que je me raconte? Est-ce que ça, c'est vraiment la vérité? Ou est-ce que c'est qu'une construction, un rêve dans lequel toi et moi, nous sommes endormis? Et Jésus nous dit aussi dans cette leçon que je n'adore pas d'idole. Je suis celui que mon Père aime. Ma sainteté reste la lumière du ciel de l'amour de Dieu. Et cette phrase, si tu l'écoutes avec, le Saint-Esprit, avec ton enseignement intérieur, elle touche directement le cœur parce elle te rappelle que tout ce que tu cherches à l'extérieur, et la liste est longue, hein, tu cherches à l'extérieur, comme nous avons déjà parlé hier, l'amour, cet amour particulier, euh, tu cherches, crois que tu trouves la sécurité à l'extérieur ou tu trouves tes valeurs à l'extérieur, tout ce que tu peux accomplir, c'est à l'extérieur, tout ce que tu peux amasser, ça vient de l'extérieur. Et tout ça, tu crois toujours, oui, tout vraiment rends-toi une fois compte que tout ce que tu cherches, c'est quelque chose, tu crois pas que c'est en toi, mais tout ça existe déjà en toi. Parce que tu n'as jamais cessé d'être ce que Dieu a créé. Même dans ces moments, où lorsque tu te sens perdu, ou lorsque tu te sens séparé, ou lorsque tu te sens imparfait, heu, tu te sens ouais, tu crois que tu as fait des choses qui sont pas bien et puis la culpabilité te ronge, hem et l'amour est est toujours en toi. Quelque chose en toi reste intact. C'est immuable, ça ne peut pas changer. C'est en toi. C'est ta véritable identité. Et cette phrase, cette leçon aujourd'hui, ma véritable identité demeure en toi. C'est une, c'est comme si ton âme, si tu veux, ton âme pure et innocent, ton véritable soi, que tu es parlé à Dieu et que ce soi, elle se souvient de qui elle est. Ce soi se souvient qu'elle n'a jamais quitté la source. Et qu'est-ce que nous faisons dans notre quotidien? Nous nous identifions avec ce que nous voyons, c'est avec notre corps.
ou à nos émotions ou à nos pensées et, et, et tout cela, tout ce paquet en fait, euh, qui nous, dès que tu t'ouvres les yeux le matin, tu prends cette identité, tu deviens à nouveau cette marionnette de l'ego. Et même pendant ton sommeil, si tu rêves, peut-être parce qu'en fait nous rêvons jour et nuit, mais nos croyances, c- c'est nous. Tu crois que c'est toi. Et c'est cette croyance à cet avatar, à, ce- à cette pensée insane, en fait, hein, est précisément ce qui crée la peur, qui crée la culpabilité. Et ce sentiment de séparation. Et Jésus euh, m'enseigne que je me suis créé ouais, cette image de moi-même, mais cette image est l'ego, une idole qui nous adore inconsciemment et en confondant notre identité avec notre corps et notre personnalité. Mais vraiment, notre véritable identité reste inchangée en Dieu. Et lorsque tu commences à te souvenir de cela, quelque chose s'apaise, le combat intérieur s'adoucit. À ce moment-là, tu peux arrêter de te justifier, de prouver quelque chose ou, ou essayer de te corriger, d'améliorer. Parce qu'en vérité, il n'y a rien à réparer, il n'y a vraiment rien à faire. Et ce que tu crois être tes erreurs ou tes faiblesses n'a jamais été réel, n'est jamais réel. Ça sont que des pensées sur nous-mêmes. Et ces pensées, toi et moi, nous les avons prises tellement au sérieux. Et pour cette raison, comme c'est dit dans le thème particulier de ces leçons, de ces prochaines 10 leçons, les prochaines 7 leçons, qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est le médiateur entre les illusions et la vérité, puisqu'il doit jeter un pont sur le fossé entre la réalité et les rêves. La perception mène à la conscience par la grâce de Dieu, que Dieu lui a donnée, pour qu'il en fasse don de chacun de ceux qui se tournent vers lui pour la vérité. Parce que lorsque je parle ici, tu vas peut-être te dire, mais qu'est-ce que je fais? Mais ça semble tellement réel. J'arrive pas à m'en sortir. Tu savais ce que je vis. Je suis en plein difficulté financière. Euh, Ma femme m'a quitté, je sais pas où je vais déménager, dans 4 jours, je dois quitter mon appartement. Mais tu as de l'aide, tu as de l'aide à tes côtés qui en souvient toujours à ton identité et surtout donne toutes tes pensées, toutes tes idées, toutes ces histoires, donne-les aussi rapidement que possible au Saint-Esprit. Et si tu observes bien, tout le chemin du courant miracle nous amène là, à reconnaître que ce que nous ne pardonnons pas, nous le gardons contre nous-mêmes. Et ça, il faut vraiment une fois ouais, de se rendre compte, tout ce que tu ne pardonnes pas, et la liste est longue, tout ce que tu ne pardonnes pas, tu le gardes contre toi-même. Que tout jugement porté sur un autre, sur une situation, c'est en réalité un jugement sur ta propre innocence oubliée. Et quand tu cesses de juger, tu commences à voir à travers les yeux du Christ.
Et à ce moment-là, chaque être devient un miroir de ta propre lumière. Et dans cette leçon, il nous a également encore dit, maintenant, nous ne faisons qu'un en une identité partagée avec Dieu, notre Père, comme unique source, et tout ce qui est créé faisant partie de nous. Donc nous offrons une bénédiction à toutes choses. Nous unissons avec amour au monde entier, que notre pardon a rendu un avec nous. C'est magnifique, non? Tout ce que tu as séparé dans ton esprit, le, le moi et l'autre, le bien et le mal, le ciel et la terre, tout cela se fond dans une unité. Et dans cette unité, il n'y a plus la peur, parce qu'il n'y a plus de différence. Et notre véritable unité, c'est l'amour. Et le meilleur médicament que tu puisses prendre, c'est c'est l'amour des dieux. Prends-le chaque matin, prends-le à chaque heure. Souviens-toi de ça, que le meilleur médicament, c'est l'amour de Dieu, qui nous sommes véritablement, l'amour de notre source, et le partage avec tout le monde, ce médicament. Et laisse descendre vraiment dans ton cœur ces mots, ma véritable identité demeure en toi. Mais, mais pas comme une idée, nous restons si souvent dans le mental, mais reconnaissez-la comme ouais, comme une reconnaissance silencieuse. Cela veut dire, je ne suis pas ce que je crois être. Je ne suis pas ce corps, ni cette histoire, ni ces drames, ni ces difficultés. Je suis l'amour même qui m'a créé. Et cet amour, personne ne peut le changer, ni le diminuer. Il est parfait, il est éternel, il est entier, il est complet. Et, et peut-être tu traverses une période où tu doutes de toi, où tu te sens fatigué, où tu te sens jugé ou blessé. Oui, c'est humain. Nous voulons pas nier ça. Mais tu as le Saint-Esprit dans toutes tes croyances, toutes tes histoires au Saint-Esprit. Et rappelle-toi, ce que tu ressens dans ces moments ne définit pas qui tu es. C'est simplement le reflet d'une pensée que tu peux choisir de laisser partir, que tu peux confier à ton soi supérieur, à ton enseignant intérieur. Et tu peux te dire, ce que je ne pardonne pas, je le garde contre moi. Alors, chaque fois que tu ressens une tension, une peur, ou une rancœur, c'est une occasion de revenir à la vérité et avec le pardon. Et le Saint-Esprit est ton traducteur. Et tu peux te souvenir, je suis celui qui mon Père aime. Et ce qui est aimé des dieux est parfaitement en sécurité. Et peut-être parfois tu dis, mais je demande de l'aide sans cesse, je suis sans cesse en train de demander le Saint-Esprit. Et parfois, ça prend peu de temps. Tu dois quand même te rendre compte que ça fait combien de temps et c'est peut-être pas que la première incarnation, j'en sais rien. Le temps, en fait, n'existe pas. Cette idée de ce que nous vivons, ces histoires, c'est une pensée et rien d'autre. Euh, mais si tu arrêtes de focaliser sur le temps, et à ce moment-là, ça peut prendre un peu de temps parfois.
Ça dépend de ta disponibilité, ta volonté. Et aussi, comme j'ai déjà mentionné à quelques leçons, cette envie, je dis, OK, je donne au Saint-Esprit, mais en fait, tu le reprends toi derrière ton histoire. Tu vas me dire, mais je la reprends pas et ça arrive de nouveau. Mais tu es le projecteur. C'est toi qui projettes sans cesse. Et ça demande souvent beaucoup d'honnêteté de dire, OK, il y a encore des pensées. Sois observateur de tes pensées. Ça, c'est être, ça, c'est notre job ici. Et personne peut faire ça à ta place. Sois vigilante à tes pensées. Mais ton regard, peut-être le monde entier ne changera pas tout de suite. Mais ton regard, lui, change. Et alors, quand le regard change, le monde entier se transforme. Mais alors, à ce moment-là, tu ne vois plus des ennemis, mais des frères. Tu ne vois plus de menaces, mais un appel à l'amour. Et tu ne vois plus des erreurs, mais tu vois une occasion de pardonner. Et peu à peu, cette phrase prend racine. Ma véritable identité demeure en toi. Et c'est comme un ancrage à un moment. Ça peut venir pour toi vraiment une base solide. Et à partir de cette base solide, le reste, c'est clair. Et alors aujourd'hui, on peut choisir, tu peux te choisir de s'arrêter, d'arrêter cette guerre intérieure parce que nous sommes en guerre intérieure sans cesse. Et tu peux choisir de ne plus défendre une image, cette image de toi que je énumérais tout à l'heure, que nous avons regardé ensemble. Père, ma véritable identité demeure en toi. C'est un acte de confiance, c'est une déclaration silencieuse qui rétablit la paix. Et je t'invite vraiment de garder cette phrase avec toi dans ta journée. Peut-être la répéter doucement, sans effort, mais comme un souvenir qui revient. Ma véritable identité demeure en toi. Et chaque fois que tu sens à nouveau que ton mental répare de la peur ou la comparaison, euh, tu peux revenir à cette simple vérité parce que elle est toujours là. Cet amour est toujours là. C'est comme une lumière qui se n'éteint jamais. Donc, souvenons aujourd'hui ensemble. Merci d'avoir partagé ce moment. Je vous rappelle encore, le 14 octobre, je propose une réunion Zoom. Vous trouvez les informations en dessous du podcast. Et souviens-toi, tu n'as jamais quitté la maison de ton Père. Tu n'as jamais cessé d'être lumière. Et quand tu sens cette lumière en toi, tu la vois partout. À très bientôt et que la paix du Christ t'accompagne dans chaque respiration.